Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de match d'Alexis Lebrun contre Hugo Calderano au dernier grand match en Chine. Allez, c'est parti. Ça va être la revanche des JO, hein. C'est Hugo Calderano qui avait sorti Alexis sur un très beau match d'ailleurs. C'était un peu fait découper quand même, c'était dur. Alexis, beaucoup d'émotions à la fin de son match. On a été tous tristes pour lui. Ah, le service de rebond, souvent, quand même tenter de l'attaquer, hein, le petit service. Hein. Allez, on va parler un petit peu du service de rebond. C'est quand même important, le service de rebond. Avec un premier rebond ici, un deuxième rebond, soit qui est sur la table, soit qui sort un petit peu. Ça sème le doute. Et le doute au ping, c'est ce qu'il y a de plus meurtrier. Si tu vas pour l'attaquer et tu te rends compte qu'elle est un peu courte, bah, tu vas faire n'importe quoi. Et si tu pousses le service alors qu'il est long, c'est dommage. Ça peut donner une bonne balle à attaquer pour l'opposant. Dommage parce que la remise a été folle. En fait, la remise elle est folle. Elle est vraiment piquée. Là, elle est piquée vraiment au rebond. Elle est très agressive. Je crois même qu'en plus, elle a plutôt de la profondeur. Le démarrage, il est très dur. Hein, on le voit, et petit côté revers, un peu dans l'angle mort. C'est dur de repartir fort dessus. Alors qu'une balle qui serait arrivée un petit peu plus franchement sur lui, je pense qu'il aurait pu avoir une réponse plus combative, plus difficile. Et après, anticipation du pivot derrière. Hein. De toute façon, tout se joue sur l'anticipation du pivot. Démarrage revers, il pivote directement, il va à l'opposé. En fait, à partir du moment où tu pivotes en avant sur la balle, tu peux un peu mettre la balle où tu veux, hein. Tu débordes l'adversaire complètement. Regardez, il pivote. Là, il démarre, il pivote direct. Puis anticipation, ça s'est bien démarré. Vous avez une balle facile, un petit peu milieu de table. Là où il faut aller, c'est au coude. Ça, c'est Malong, il le fait extrêmement bien. Alors qu'il pourrait l'envoyer n'importe où. Hein. Très souvent, il envoie fort au coude. Et ça, j'avoue que c'est la ligne, en fait. Hein. Vous avez une balle milieu, vous jouez milieu de table. Hein. Le coude, il est à peu près là. C'est très fort. Un lancer de balle très haut. Hein. Alors, un lancer de balle très haut, c'est intéressant parce que en fait, quand la balle elle arrive sur votre raquette, forcément elle a un petit peu plus de vitesse. Généralement, le receveur il va plutôt anticiper sur une balle longue. Si vous arrivez à lancer la balle très haut et à jouer très court, à servir court, c'est surprenant. Ça peut vous faire gagner un petit avantage comme ça. Et en plus, souvent, le mouvement du poignet il est un peu plus rigide, il est un petit peu plus rapide, un peu plus dur. Je trouve que c'est aussi, il peut y avoir cette difficulté aussi à lire l'effet sur un lancer plus classique. C'est une variation, hein, faut être capable de faire les deux, des lancers hauts, des lancers bas. Je trouve ça très très bien. Super, là, d'être venu en flip sur la remise courte. En fait, c'est bien généralement. Parce que là, en fait, s'il remet de nouveau court, c'est lui qui va s'exposer à un flip, ou alors il va remettre long. C'est très bien, là, sur le court coup droit, essayer d'être venu en flip revers. Monstrueux, c'est pas si intuitif que ça. Il y a beaucoup de joueurs, même mieux classés que lui, qui n'auraient pas forcément eu le réflexe de le faire. Je trouve que c'est bien, ça permet de dire, bah voilà, même si tu remets court, attention, je peux venir flipper, je peux faire mal quand même. Je vais pas juste faire une remise courte. Alerte, attention. Très certainement, on était un peu sur du 2 rebonds aussi. Voilà, ça c'est très bien joué. Là vraiment ça joue très très bien. Là encore, là cette remise courte, comment c'est piqué tôt. Je trouve ça très impressionnant. Hein. Sa manière de venir comme ça, la prendre très tôt. Après il veut faire pareil sur la remise tendue, il la loupe, mais on s'est quand même plutôt bien joué. Là ce qui est bien, c'est qu'il part un peu comme s'il allait faire un sortant. D'accord, hein, donc là j'ai la balle qui est ici. Je viens faire un sortant, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt jouer la balle là. Ou là, en gros c'est ça un service sortant. Après vous avez tous les services qui sont plutôt rentrants, on va plutôt toucher la balle ici. Et après on a tout ce qui peut être un petit peu plus pioché, ou je passe un petit peu plus en dessous de la balle. Là je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est plutôt un pioche, mais en tout cas il partait comme sur un sortant, alors qu'en fait il l'a pas du tout touché au même endroit que sur un sortant. Il plutôt bombe, peut-être un peu latéral, c'est difficile de le voir avec cet angle de caméra là, mais vraiment très très bien joué. Une belle variation en tout cas.
Ouais, là, encore une fois, Hugo, là, quelle anticipation là. Alors, ça n'a pas payé, mais par contre, là, il est là, il sait très bien que sur ce service-là, il est très court. Donc, sur un service court, c'est tentant de remettre quoi. En fait, si vous servez un petit peu plus long, plus de rebonds comme il l'a fait au début de son match, du set, c'est plus dur de la remettre court parce que le service est un petit peu plus long. En plus, tu hésites entre attaquer, pousser. Donc, ça fait que tu vas jouer la balle un petit peu plus tard et du coup, tu peux pas très bien la remettre court. Là, sur un service court comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile, c'est un peu plus tentant de la remettre court parce que la balle est assez est propice à ça. Hugo, il le sait complètement. Là il anticipe la folie. Hein. Là, je pense qu'il se déplace déjà là. Alexis, il lui mettait une balle là. De toute façon, il aurait été déjà ici. Vraiment. Donc, il loupe son flip revers parce que la vache était bien plein coup droit, court dans le coup droit, mais. Attention quand même, le petit Hugo Calderano, il est dans l'anticipation. Hein. Et un joueur qui anticipe, c'est un joueur qui est plutôt en confiance, qui est plutôt dynamique, qui est plutôt à l'aise. Ah, il veut la jouer très tôt, Alexis. Il veut donner une poussette qui est dure. Je trouve que sa poussette, vraiment, Alexis, elle est difficile. Hein. Ouf. Un petit peu de réussite. Elle fait un bruit bizarre au moment où elle la touche. Peut-être pas tranché, mais... C'est dommage, ça c'est des petites opportunités un peu loupées. Hein, et sur le point d'avant, là sur le revers en ligne, de toute façon je le dis très très souvent, revers en ligne c'est très fort. Vous servez long dans le revers de votre adversaire. S'il fait top en ligne, c'est très fort. C'est très fort, généralement ça va faire point gagnant. Alors là on comprend pas trop. Que pasito. Let. Visiblement. Allez, un petit peu chatouillé, mais toujours Alexis, ce très bon réflexe de venir en flip. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça joue beaucoup court coup droit hein, là, sur ce match. Hein. Ça remet court coup droit. Du coup, ça veut venir flipper sur les balles qui sont court coup droit. Plutôt intéressant. Ouais, bien joué, de la profondeur dans le revers, c'est bien. La balle avait rien non plus d'extraordinairement dur, hein. Mais juste, il y a eu une hésitation. Le service était comment? Ouais, il était plutôt de rebond. Peut-être qu'il s'attendait plutôt à ce qu'il allait attaquer sur cette balle de rebond. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt bien joué. Varié toujours entre des remises court coup droit et des remises long revers. Pareil pour les services. Service court coup droit, service long revers. Et 7-8 quand même, un premier set très serré. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que qu'est-ce que c'était bien joué. Là, la remise, elle est parfaite. Elle est au coude. Elle est... En plus, je sais pas, elle est un petit peu... Il passe en dessous, puis il remonte un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Hop, et puis il va un petit peu vers le haut, comme ça. Un peu porté. Difficile de savoir ce qu'il y avait dedans. Bien placé au coude. Du coup, il la joue vraiment tard. Et ça, quand t'as un joueur qui la joue un petit peu tard comme ça fait un bruit un peu significatif. C'est assez léger. La balle vient lentement. Et Alexis, il sait qu'il peut la contre-topper fort. Et là, c'est dommage parce que Hugo, il repart très bien, plutôt milieu de table. Il se laisse pas enfermer dans un diagre vert, en fait. Il en sort directement en allant plutôt coude, plutôt milieu. Et Alexis est gêné. Bel échange quand même. Voilà, là, le service, il est dur, ce service. Il est dur, là, il est un peu coté. On voit Alexis, il est complètement penché d'un côté, il est gêné. Pour moi, les services petits côtés dans le revers, ils sont sous-cotés là. Ça part quand les services qui partent un peu comme ça, ils sont sous-cotés. On a tendance à faire des services longs, toujours longs ici. Alors que petit côté, je trouve dans le revers, c'est tellement fort. Si t'as un mec qui a envie de pivoter, ça peut l'anesthésier un peu. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur du flip revers. Mais en fait, les gens, ils ont tellement l'habitude maintenant de venir se déplacer par la droite pour venir flipper revers, qu'en fait, quand ils doivent se déplacer un peu par la gauche pour venir flipper revers, ils sont pas si incroyables que ça. Hein. Et je me souviens d'Alexis Lemoine quand il avait battu Fan Zedong monstrueux en flip revers, il servait petit côté dans le revers, et Fan Zedong, il en faisait pas grand chose de cette balle-là. Souvent, ça donnait une bonne balle à Alexis derrière. Donc très bon service. Très très fort.
Et 17, Hugo, intelligent au service, je trouve. Ouah. Pareil, là, c'est que de l'anticipation, hein, c'est que de l'anticipation, du réflexe. Parce qu'il remet mal. Et là, derrière, Alexis devrait savoir une petite balle facile comme ça ici. Il faut l'envoyer au coude parce que l'autre, il a tout intérêt à anticiper. Et si tu anticipes, tu n'anticipes jamais le coude. Tu anticipes toujours un angle, le coup droit ou le revers, tu n'anticipes jamais au coude. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand l'autre il a rien à perdre, plutôt aller au coude. Parce qu'il va anticiper un côté de toute façon. Et souvent ça va être la diago. Ah, c'est dommage d'avoir reculé parce que qu'est-ce que j'aime ça. Là ça vient piquer court. Et là la balle elle est longue. Hugo là il part pour attaquer, il recule. Vous avez vu le saut en arrière qu'il fait. Il part clairement pour attaquer ou pour faire un bloc. Il s'attend pas du tout à une belle remise courte que vient de faire Alexis. Mais du coup, Alexis, bah, il remet comme ça, mais la balle, elle est un petit peu haute. Il se dit, je vais me faire canarder. Donc lui aussi, il recule. Finalement, Hugo, il est en retard, donc il peut rien en faire de cette balle-là. Donc il fait quoi? Il la remet de nouveau court. Et du coup, les deux se sont fait avoir, en fait, en anticipant mal la réaction de l'autre. Bon. C'est dommage parce que pour le coup, les deux avaient plutôt bien joué, en fait, à chaque fois. Et après, ça finit en balle haute. C'est difficile de gagner les échanges contre Hugo Calderano. Il envoie des sachets à chaque fois en défense. Là, c'est très bien joué, hein, généralement. D'ailleurs, ça, c'est le genre de truc qu'on retrouve même à niveau amateur. Cette capacité de... Je t'écarte plein coup droit. Et une fois que t'es comme ça, que t'es parti loin là, juste je te remets une balle un petit peu plus tranquille là. Et de toute façon, cette balle-là, personne ne peut rien en faire en fait, à part une belle balle haute. Et du coup, à niveau amateur, on le retrouve pas forcément sur un top, mais on peut très bien faire une poussette loin dans le coup droit de l'adversaire, qui va la jouer, qui va faire un pas croisé, qui va être surpris. Hop, après je bloque dans son revers. Et là, on est très très vite en balle haute. Souvent, à niveau amateur, on veut jouer vraiment dans le revers, on a peur de l'attaque de l'autre. Les joueurs à niveau départemental, régional, c'est pas non plus des machines d'attaque. Hein. Si on a une poussette correcte, on peut pousser plein coup droit en surprenant l'autre, évidemment. Hein. On va pas faire une balle haute attendue, mais en la piquant comme ça, petit côté dans le coup droit, ça peut être très fort. Très bien joué ça. Les deux joueurs jouent très très bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de catastrophe pour la... Ah, c'est dommage. Faut faire attention. Là, oui, tu t'énerves, mais très bonne anticipation d'Hugo Calderano qui joue son point. Mérite largement. En plus, il arrive à te la jouer un peu en ligne. Peut-être qu'il la tranche, qu'il fait bord de table, mais c'est très bien joué. Hein, toujours se concentrer sur qu'est-ce que je peux modifier moi. Là, ce que tu peux modifier toi, c'est évidemment le placement de ton attaque. Trop facilement anticipable. Ah, il aime pas. Finalement, c'est la remise, c'est marrant parce que c'est la remise la plus basique. Hein. Là, comme ça, tu viens sur ce service court coup droit, poussette longue dans le revers. Je vais dire, moi, j'apprends ça à mes jeunes qui sont 9, 10, 11. Bon, il n'y a rien de... C'est une poussette très classique. Elle est belle, elle a de la profondeur, elle est un peu rapide. Elle est très bien. Mais du coup, c'est marrant qu'Hugo il fasse la faute sur ça parce que c'est un peu vu et revu. Alors... Peut-être qu'à ce niveau-là, finalement, c'est plus qui se fait tant, qu'ils ont plus l'habitude d'une remise courte ou qu'ils ont plus l'habitude d'un flip. En tout cas, très bien. Si remise tendue dans le revers, il est gêné sur... Après son service court coup droit, faut y aller. Hein. Là, il y retourne. Il a plutôt une bonne balle, en plus à attaquer, je dirais. Plutôt une bonne balle à attaquer. Bon. Ah, bien joué. Des fois, il coupe les images tout juste. Pas forcément le temps de même de voir le début de l'échange. Oh, c'est bien joué ça. Hein, quand je disais le service petit côté, c'est un peu sous-côté. Alors là, pour le coup, Hugo, il est venu le venir en flip revers. Mais du coup, il est complètement là. En termes de déséquilibre, c'est énervé, quoi. En plus de ça, du coup, la remise, elle est diago. Elle est plus facilement anticipable aussi. Alexis repart bien et...
Très bon service en fait, hein. Petit côté revers. On voit pas de service tant que ça, petit côté revers, donc il y a vraiment un monde où ça peut devenir un service récurrent de base. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais un jour peut-être. Et 5-5 au deuxième set. Ouais, attention. Alors là, la balle, elle peut sortir pour plusieurs raisons. C'est possible que le service, il soit mou, ou beaucoup moins coupé que les autres. Et du coup, en voulant passer en dessous, normalement, avec l'effet coupé, la balle, elle redescend. Et là, du coup, bah, elle n'est pas assez redescendue et puis elle est sortie. C'est tout à fait possible que ce soit à cause de ça. Voilà, le flip un petit peu latéral dans le coup droit. Faut pas avoir peur de venir flipper dans le coup droit. On vient toujours faire des flips dans le revers. Et après, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une balle longue dans le revers, puis on fait du revers sur revers. C'est un peu vu et revu, quoi. Après, pour surprendre l'adversaire, faut faire des choses différentes. Voilà. Et je pense qu'un joueur comme Darko Gyorgy, par exemple, qui est très fort aussi, parce qu'il arrive à surprendre avec des flips qui sont monstrueux et qui sont très souvent dans le coup droit. Au ping, souvent, faut pas se dire ah, le mec est fort en coup droit, le mec est fort en revers. À partir du moment où vous arrivez à surprendre votre adversaire, vous avez tout gagné. Le mec, ça peut être un monstre en coup droit. Hein. Hugo, c'est un monstre en coup droit. Il a une balle dans le coup droit, mais il est surpris. Il peut pas en faire grand-chose. Ouais, très bonne anticipation du flip. Bon. Je trouve qu'il est téméraire de venir l'anticiper comme ça, parce que Alexis, c'est quand même le mec qui est capable de te la mettre, de venir faire semblant qu'il va armer de court et te la pousser tendue aussi. Donc, je pense qu'il va se faire avoir hein, à vouloir anticiper autant. Ouais, monstrueux, monstrueux. Hugo, monstrueux. On va se le remettre, parce que le début de l'échange est très bon, mais Alexis, il mène la cadence et il se prend bloc actif sur bloc actif. Il lâche pas, il veut repartir, mais il est perdu, hein, le mec, il envoie que des sachets. Je sais même pas trop ce qu'il aurait pu faire. Parce que la très bonne gestion de la ligne de sol d'Hugo Calderano, qui est resté en fait proche de la table, qui s'est pas fait avoir, qui a pas reculé, qui a fait deux très bons blocs revers énervés. Bon, non, c'était très bien. Sa liaison revers coup droit est excellente. Ouh, la remise tendue au coude. Ouh, qu'elle est belle. Là, faut vraiment le jouer là-dessus. Hein. Là, je remets court, je fais semblant que je remets... Ouais, on peut dire que... On peut penser qu'il va remettre court, et puis au dernier moment, l'impact du corps, l'impact de la jambe droite, qui avance et puis qui fait très très mal, parce que la balle, elle est bien placée, elle est bien au coude. Voilà, il avance bien le pied droit, et puis il avance... Il y a de l'impact au niveau du corps. Hein. Même dans cette poussette tendue, voilà, là, je trouve ça vraiment très très bien joué. Oh, oh. En plus, j'ai dit des conneries du coup au début. J'ai analysé ça comme si c'était la poussée tendue alors que c'était la remise courte. Et du coup, on peut voir la différence entre la remise courte où quand même il la joue un petit peu plus au rebond. Là, c'est la remise courte. Et après, sur la poussette tendue, la balle, elle monte. Voilà, il y a une image de plus. Là, il a joué sur le court. Et là, il la joue sur la poussette tendue. Pareil, avec un bel impact au niveau du corps. La différence, en fait, elle se fait même pas tant sur la gestuelle. Alors, il y a un petit peu plus d'amplitude gestuelle sur la poussette tendue, forcément. Mais beaucoup plus sur le timing, je trouve. Les deux joueurs, on sent déjà, ils prennent un petit peu plus leur temps. Tu sens que c'est money time, c'est un moment important parce que mener 2-0 ou 1-1, c'est pas pareil. Bon, forcément, à ce moment-là, t'es un peu obligé. Tu sais qu'il a été gêné sur la remise tendue. Donc, dans l'envers, t'as envie de la faire, c'est obligé, tu vois. Et en même temps, l'autre, il l'anticipe bien. Il repart dessus, il fait un très beau top. C'est compliqué. Cet échange devait avoir lieu. Très belle poussette encore. Je trouve Alexis monstrueux sur ce match. Dans la variation du court et du long et dans le fait d'aller chercher le coude. Ah bah elle est parfaite. Tu sens Hugo gêné, mais gêné sur cette balle. Qui est pas non plus hyper rapide, mais qui est bien placée et il sait pas trop comment la jouer. Et là, il sort un gros show parce qu'il sait que sur ce service-là, il est pas serein. Dommage Alexis là-dessus. Bon, petite faute. Après, c'est des axes de progression, hein, toujours. Est-ce qu'on va être encore... Ouais.
J'allais dire on va être sur un Dorbon, mais là on est carrément sur un long. Un Dorbon loupé peut-être. C'est certainement un Dorbon loupé d'ailleurs, parce que quand je vois le mauvais bloc qu'a fait Hugo, je me dis ça se trouve il perturbé lui-même par son service. Et un service long revers, bon. Du grand classique. Du grand classique ce service long dans le revers. Très marrant le service là. Qu'est-ce qui nous a pondu là? Ok, donc là, il passe derrière la balle. Donc on n'est pas sur un service latéral. On est plutôt sur un service... Elle a l'air de dévier un petit peu, un peu pioche. Un peu qui vient comme ça et qui fait ça. Allez, à la rigueur, un petit peu. Mais la balle vient lentement. Elle est ni vraiment Dorbon, ni vraiment longue. Je pense qu'elle est juste molle, un peu dégueu. Accompagnée comme ça, sans consistance. Et je pense que l'adversaire qui se précipite dessus pour faire un bloc, ou qui veut faire un top mais raquette trop fermée, il va la mettre dans le filet en fait. Parce que comme la balle n'a pas de vitesse... Mais bon, là ça n'a pas marché. Donc deux pour l'instant, 2 premiers sets assez serrés en fait. Hein. Allez, je trouve une petite marge d'erreur, enfin une petite, comment dire, un écart de 2-3 points par set. C'est pas grand chose de points par set, mais en fait c'est des centaines d'heures d'entraînement, c'est énormément d'entraînement. Alors qu'est-ce qu'on va reprocher? Ok, pourquoi pas. Ah, auteur du service. Oh là là, bon. Les chauds au cul quand même. Chaud au cul parce que pareil, ça vient flipper dans l'angle coup droit alors qu'il l'anticipe très très bien. Faut faire attention. Dur parce qu'en plus j'ai l'impression que le service il est long. C'était peut-être pas le meilleur service pour venir flipper au vert. Ah si quand même, il était deuxième rebond sur la tâche je pense. Ça se tente un service qui est de toute façon compliqué. Il sert très bien de rebond Hugo Calderano. Hein. J'avais pas trop remarqué. Service de rebond c'est très fort. Hein. On joue sur l'incertitude entre attaquer et pousser. Alors que vous voyez là par exemple le service il est beaucoup plus court. Et là tout d'un coup qu'est-ce qu'on a? On a une remise qui crée pas le doute. Alexis il y va directement, il voit le service court, il y va, il sait qu'il va remettre court. Alors que sur un service de rebond, on voit la balle et il y a un temps de réflexion. Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est longue? Qu'est-ce que je fais? Et à ce niveau-là, il faut jouer énormément là-dessus. Hein. On va pas se dire le mec il va faire la faute direct parce que j'ai servi bien coupé. Ça n'existe pas ça. Donc là c'est très bien joué. Ah là pareil, qu'est-ce que c'est classique? Je sers court coup droit, remise court coup droit, je pousse tendu dans l'envers. Voilà, du grand classique. Les échanges qui marquent les points. Remise court coup droit, je pousse dans le revers. Bon. En fait, ce qui est dur, c'est que quand tu viens remettre court coup droit, sur un service qui est court coup droit, voilà, ici, il faut bien penser à te reculer directement, parce qu'en fait, on voit que... Ici, voilà, dans cette position-là, voilà, c'est pas la position où tu as envie de toper revers. Voilà, il est trop vers la droite. Il aurait dû venir remettre court coup droit, se décaler un petit peu plus ici, parce que... Voilà, c'est un schéma de jeu connu. Alors peut-être qu'il se dit qu'en restant plus centré par rapport à la table, si Hugo vient remettre court ici ou ici, eh ben, je pourrais venir flipper revers, par exemple. C'est possible, hein. Je pense même que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il reste un petit peu plus centré, un petit peu plus proche de la table. Parce qu'il s'attend à quelque chose qui va partir plutôt sur du jeu court. Alors qu'Hugo allonge rapidement. Et d'ailleurs, Alexis lui-même allonge le jeu plutôt facilement. Plutôt coude, plutôt long revers. Il le fait d'ailleurs très très bien. Ok, là, dommage, le service... Voilà, typiquement, on a un exemple de service de rebond. Mais du coup, qui est là, pour le coup, qui est un petit peu plus long. Ah, qui est trop long. Je pense que c'était pas la volonté d'Alexis. Bon, qui se fait avoir. Ça gratouille un peu, j'ai l'impression, mais... Bon, dans l'intention, c'est quand même bien joué. Et d'ailleurs, on le voit un peu dans l'hésitation que peut-être a eu Hugo, c'est-à-dire de venir ici. On se dit, bah tiens, il part sur une poussette, et là, il voit que c'est long. Et il arme.
Et le fait de venir ici montrer raquette comme si tu allais faire poussette et finalement d'attaquer, ça pour le serveur c'est très dur parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'il me fait l'autre Après il faut une certaine vitesse de bras hein, pour pouvoir partir sur une gestuelle et hop changer rapidement. En tout cas là c'était bien fait. Ah, très bien joué au coude. Alors c'est marrant parce que du coup sur cette balle milieu table un petit peu plus coude, où Hugo depuis le début du match il se dit bah je vais la jouer en coup droit, il n'y arrive pas. Là pour le coup il la joue en revers. Il fait pas la faute directe, après il est contré directement. Et donc là Hugo il doit dire il commence à bien me faire chier cette poussette tendue. Et évidemment il va falloir continuer à la faire. Parce qu'elle fait mal pour l'instant. Oh. Bah ouais, bah oui, t'as raison de faire ton penché là. Ça manque d'un petit pas, c'est sûr. Un petit ajustement pour être bien. Dommage, c'est exactement ça qu'il fallait faire. C'est bien poussé au coude, le démarrage il est pas terrible. Faut venir le contrer, mais en fait comme il est pas terrible, il a un petit peu porté. Du coup tu t'appuies dessus en pensant qu'elle est bien liftée, bah tu la mets dans le... t'accroches le filet, forcément. Et là je suis quasiment sûr que c'est ce qui s'est passé en fait. Ouais, c'est très bien joué. C'est remis court coup droit, mais un peu haut, un peu trop petit côté, et finalement, là, tu te prends un pain parce que juste... Oh, avec une petite ouverture de poignet. Oh, on aime ça. Oh, j'aime ça. Là, là, et là, là, voilà. En fait, là, moi, ce que je vois, c'est ça, là. Là, je le vois très bien sur cette image-là, par exemple. Là, on ouvre le poignet. Comme ça, on donne une indication avec le bras qu'on va plutôt jouer là-bas. Attends, on va avancer d'une image du coup. On va donner l'indication qu'on va plutôt jouer là-bas alors que notre poignet vise là. Et du coup, on crée une petite feinte, on n'est pas trop mal. C'est bien joué. Ça, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup quand ça commence à jouer sur les angles de poignet. Pour mêler des variations au niveau des placements, extension ou flexion pour aller jouer plutôt petit côté. Ça marche aussi très bien. Ouais, très bien joué. Alors là, il a tenté un service long au coude. Pas très bien réussi, pas très qualitatif, je trouve. Un peu lent. La réponse est très bonne. Un pivot, j'en vois fort. Loin dans le revers. Très bien. Et Hugo, il tente plein de trucs hein, sur cette poussette longue. Là, il a essayé de la remettre court, par exemple. Là, il commence à devenir zinzin, là. Très bien joué, faut garder l'agressivité. C'est gratté, c'est bien joué quand même, globalement. Même là d'avoir tenté le placement un petit peu plus petit côté dans le coup droit, c'est très bien. Oh, c'est dommage, parce que c'est tellement le jeu, c'est tellement le jeu. Le démarrage, il est pas terrible. Il est bien placé, mais en termes de qualité pure, c'est pas fou, quoi. Il a une bonne balle à venir contrer, là, c'est dommage. C'était une balle de 9-7, ça, vraiment. Alors attention parce que là du coup, à chaque fois qu'Hugo il pivote, je sais pas si Alexis l'avait remarqué, mais pour l'instant il y a beaucoup de pivots lignes. Ça pareil, si le mec il te fait ça un set de 7-3-7, niveau amateur, tu peux commencer à te dire que peut-être qu'en fait il sait faire que ça, peut-être qu'il peut faire que pivot ligne, et en fait il peut pas faire le pivot diag. C'est possible, ça dépend de plein de paramètres. Si le mec il sait la jouer que sur un certain timing avec une certaine gestuelle, ça peut être très dur pour lui de varier le placement. Par exemple. C'est fou parce que là pour le coup j'étais en train de dire Alexis très bien puisqu'il a envoyé plus coude cette fois hein. Là c'est très bien remis. Tac, là la poussette par contre elle est un peu dégueu. Et là on va faire un petit peu plus coude. Et bon, il se prend pas un contre-top mais quand même là on aurait dit fin de Zedong sur Félix Lebrun là en demi-finale des JO. Non mais Félix incroyable tactiquement, c'était bien ce qu'il faisait hein. C'était pas mal hein. Il a pris 4-0 quand même. Ça c'est vraiment, il y a un gap technique et physique qui est assez fou quoi. Mais bon, si un jour j'ai l'occasion de l'analyser, je l'analyserai, mais bon, comme le match, il y a des droits d'auteur énervés sur les JO, je sais pas trop. What the fuck. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Déçu qu'il n'ait pas gagné ce point. Alors on va se le remettre. Alors c'est pareil, cette petite balle, un petit peu coude, donc ça, un peu gêné. Et après on part directement sur le contre-top line. Le contre-top line, c'est dingue déjà qu'Hugo le remette comme ça. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible. D'ailleurs, il la joue, mais bon, il est très très mal placé. Hein.
Il est comme ça, il la joue tard, ses épaules participent pas au mouvement. Là, on est que avec le bras, il est mal placé, il est en déséquilibre. Quel talent de réussir à la jouer comme ça qu'avec le bras. C'est pour ça, moi, quand j'entends des entraîneurs qui disent aux joueurs, ah, faut que tu sois bien placé à H24. Non, pas du tout. Ton joueur, faut qu'il soit bien placé. S'il peut être bien placé sur plein de balles qui sont lentes, quand il a une balle qui vient vite comme ça, évidemment, faut trouver plein de manières de compenser avec son bras et avec son poignet. Donc déjà, ça c'est très très bien. Mais très bonne réponse d'Alexis. Il a une bonne balle qui arrive et là, il envoie fort, du coup un petit peu plus dans l'envers. Il a une balle haute. C'est très bien, c'est exactement ce qui devait se passer. Après, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où, tu vois, il est un peu près de la balle et finalement, il la top, il recule en même temps un petit peu. Et du coup, il envoie moins fort. Et Hugo, là, il en profite. En fait, pour moi, là, il y avait un petit défaut de placement, vraiment. Après ce coup-là, là, qui est très très bon, voilà, où on s'engage, là, il aurait dû se reculer un petit peu plus. Parce que finalement, la balle lui saute un peu dessus, il recule en la jouant. Et là, Hugo, il repart dessus. Et après, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a l'impression, Hugo, il lit l'avenir sur tous ses coups. Hein. C'est fou. C'est très très bien joué. Voilà, là, ça repart fort en revers, ça repart de nouveau fort en revers. Alexis, du coup, il veut s'en sortir, il écarte plein coup droit. Hugo, il repart. Et là, c'est là où Hugo, il reprend véritablement l'ascendant. C'est que quand il a écarté plein coup droit, il envoie en ligne. Et là, Alexis, il est gêné. Il ne fait que remettre une petite balle comme ça, plus tranquille. Et le rapport de force s'inverse complètement. C'est dur, hein, comme quoi sur une balle où t'es un peu moins bien placé, tu fais une balle un peu moins rapide, et le mec il reprend l'avantage direct. C'est dur. Mentalement, le fond du trou. Ah, les mimiques, la quantité de mimiques. Alors. Ouais. Ça s'en sort bien, on était sur du jeu court, très certainement qu'il y aura une poussette tendue au coude, le coup d'après, ou un flip. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Voilà, bien joué. Là, ça fait chier. Ça fait chier parce que du coup, Alexis, qui lui a l'habitude en contre-initiative, qui est très très fort, qui fait très peu de fautes sur les contre-tops comme ça, là pour le coup, je trouve qu'il est surpris par les tops d'Hugo Calderano. Soit par le placement, soit par la qualité de la balle, je sais pas. Ou par la vitesse, hein, tout simplement. Et du coup, c'est compliqué. Ah, c'est dur. C'est dur, hein, on va le remettre ce point-là, parce qu'à un moment donné, il y a eu une hésitation, il y a eu quelque chose d'un peu pleutre peut-être. Je fais ça, je remets court, la balle. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, oui, d'accord. Hugo, il part pour faire un flip. Alexis a peur, il recule. Et en fait, au dernier moment, Hugo, il dit ah non, je le tente pas. Vas-y, viens, je fais une poussette. Un peu courte, de rebond. Sauf qu'Alexis, il a reculé en voyant que l'autre avait fait un flip un peu énervé. Et en fait, là, il se retrouve loin de la balle qui a été poussée et qui est pas terrible, et du coup il ne peut que la porter en fait. Hein, quand tu joues une balle, quand t'es un peu loin, que la balle elle est là et que ton bassin il est là, bah, en fait là tu redonnes la balle, hein, c'est dur de faire un toe spin pas mal. Par contre, même si c'est qu'il peut pas maximiser la vitesse, il cherche le petit placement quand même. Ah d'accord, ouais, non même pas en fait. J'allais dire il va la mettre là, mais en fait la balle elle est un peu trop milieu. Peut-être ça aussi qui pêche. Et après, derrière, Hugo, lui, pour le coup, il reste à la table. Et 12-11 pour lui. 12-11 pour lui, très bien joué. Alors, je sais pas si, du coup, c'était une fin de flip ou c'est juste... Il pensait vraiment pouvoir flipper et il n'a pas osé. Et c'est lui qui a été un peu pleutre. C'est possible. C'est marrant, Je trouve que Alexis, là, sur cette fin de set, ça manque de variation. J'ai pas vu trop d'essuie-glaces, de service revers. Après, oui, c'est pris une remarque une fois par l'arbitre. Est-ce que ça l'a perturbé? Il s'est dit, bah, j'ai pu le faire. Je sais pas, mais là, sur la fin de match, j'ai trouvé qu'on était toujours sur les mêmes services. Ça a manqué d'un petit truc un peu différent. C'est vraiment dommage, quoi. Parce que du coup, là, sur son dernier service, il sert un peu court coup droit et ça a l'air pas mal, mais
Hugo, il en profite pour lui faire une poussée tendue longue dans le revers. Bon, ce qui est bien de la part d'Hugo, c'est qu'il vient, il donne pas trop l'intention qu'il va pousser tendu, je trouve. Vraiment, plus au dernier moment, plus c'est très bien placé. Alexis la pique vraiment bien au rebond. Il veut l'armer de court, je pense, mais elle lui échappe. Et après, c'est compliqué. Un bel échange, 2 belles balles hautes, mais 2 belles défenses, et après, c'est dur. Un match serré, un match intéressant, mais il manque 2-3 petits points par set. Variation de placement, agressivité en revers, anticipation contre-initiative. Des petits trucs, en vrai, pas énormément. Un peu de variation de service, peut-être sur le dernier set. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, si globalement ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, vous pouvez aller dans la description et vous allez voir des dates de stage, surtout autour d'Angers ou un petit peu partout en France. De temps en temps, on fait des petites dates. Là, on va notamment en Alsace dans pas longtemps. On va très certainement aller à Metz et Paris aussi en 2025. Allez, bonne journée à tous.